Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo best-of. Il y a quelques années de cela, nous avions ouvert sur la chaîne une display Gym Heroes et aujourd'hui je suis très heureux de vous repartager cette ouverture. Alors Gym Heroes c'est une série qui est sortie en anglais en 2000, elle contient des holos magnifiques comme notamment le Draco. Je vous laisse découvrir ce que nous avons obtenu à l'époque. Bon visionnage. Donc on est parti. Alors je vais essayer d'enlever le blister sans abîmer le display. Waouh, regardez ça. Ouh, que c'est beau. Alors là, c'est magnifique. Waouh, regardez ça. Je vais mettre ces boosters là. Donc on a le booster avec Pierre, Brock en anglais, le booster avec Misty, Ondine, le booster avec Left Surge, Major Bob, et le booster avec Erika. Voilà. Je suis impatient d'ouvrir ça. Alors, le premier booster va être un booster test. Donc, ça ne devrait pas poser de problème parce que j'ai quand même 36 boosters. Mais je vais voir dans ce booster où se situe la rare. Donc là, on va vraiment profiter des cartes. Hein. On va vraiment profiter des cartes. Waouh. Voilà, donc on est parti. Avec sa queue de nœud qui est magnifique. Ah, Left Surge Voltorb, donc c'est le Voltorb du Major Bob. Ah, j'adore ce Voltorb qui appartient donc au Major Bob. Waouh, le Nosferapti de Pierre. Le Nosferapti qui est donc posé sur sa branche, là, et la tête à l'envers, comme toutes les chauves-souris d'ailleurs. Ah, j'adore cette carte, magnifique. Waouh, alors ça c'est une traîneur, est-ce que c'est... Ah, c'est une commune d'ailleurs, d'accord, j'aurais cru que c'était une peu commune. Une traîneur assez simple. Le Rhinocorne de Pierre. Ça reste encore une commune, mais elle est magnifique. Regardez cette tête de rhinocorne. C'est vrai qu'on voit plus des illustrations comme ça. Je trouve ça magnifique. Ensuite, waouh, le Chitiflore d'Erika. Ah, il est tout simplement sublime. Regardez les teintes. Regardez ce fond comme il est travaillé. Très très beau fond avec les fleurs derrière. On distingue la végétation encore au deuxième plan. Ah, c'est vraiment superbe. Vraiment superbe. Donc ça, c'est le Chitiflore d'Erika. Donc ensuite, ça c'est une peau commune, d'accord, mission secrète, j'imagine ça doit être la traduction, on voit bien le Major Bob, très bien. Ensuite, c'est une peau commune à nouveau, donc c'est le Magnéti du Major Bob, d'accord. Waouh, le Nosferalto de Pierre, ah il est magnifique, ça c'est une carte magnifique, regardez le Nosferalto comme il a la classe, moi j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah c'est la rare, ça y est. La rare, d'accord, donc c'est une rare, c'est pas une holo, et c'est un tentacool. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc derrière, nous avons une Energio. Donc si j'ai bien compris, la rare est l'avant-dernière carte du booster. Erika, allez, le booster d'Erika. Alors, qu'avons-nous nous avons un Hippotrampe, l'Hippotrampe d'Ondine. D'accord, assez simple comme illustration, mais j'aime bien. Le Sablette de Pierre. Un nœud 9, donc le nœud 9 d'Erika, d'accord. Fantominus, waouh, ah ça c'est une belle carte, hein. Ça c'est une super belle carte, le Fantominus donc de Sabrina, donc de Morgane. Morgane qui n'est pas à l'honneur dans cette série, hein. Les 4 champions à l'arène, les 4 champions d'arène à l'honneur, je vous rappelle, sont Pierre, Ondine, Major Bob et Erika. Mais c'est une magnifique carte, ah, elle est vraiment belle, hein. Regardez le Fantominus avec les effets derrière, super beau. Waouh, ah. Ponyta, le Ponyta d'Auguste. Super belle carte. Alors Auguste est mon champion d'arène préféré dans la région Kanto, évidemment, hein, puisqu'il a un lien avec Mewtwo, etc. Donc quand on a un lien avec Mewtwo, forcément c'est ce que je préfère moi. Non, j'adore ce champion d'arène et le Ponyta est super beau. Donc là il est en train de faire l'attaque hâte, agility en anglais, hein, puisqu'on voit qu'il est en train de se dédoubler grâce à sa vitesse. D'accord, donc là c'est une traîneur d'Auguste à nouveau. Ok, Auguste donc, qui avait collaboré avec le docteur Fuji, hein, c'est ça que je voulais dire, notamment au manoir Pokémon de Cramoisil. Super belle carte. Ensuite, donc là c'est la peu commune, il s'agit du Mystherbe d'Erika. Elle est très belle, d'accord. Poison Powder, ah, j'adore. Ah, elle est super belle. Excellang, à nouveau une peu commune, l'Excellang de Pierre. Ok, ouais, il tire une trompe. Ensuite, est-ce qu'on a la dernière carte? Non, c'est la peu commune. Donc là, à nouveau Auguste. Bah dis donc, Auguste est vraiment à l'honneur dans ce booster. Last Resort. Donc, je sais pas, le dernier ressort d'Auguste, je sais pas. Voilà, une traîneur, sympa. Et enfin, en rare, nous... Non, ah non, pardon, excusez-moi. D'abord la traîneur O, ok.
La 132 sur 132, c'est la dernière carte du set. Assez sympa. Et enfin, en rare, nous avons... Ok, donc c'est une rare, il s'agit du Crustabri d'Ondine. Voilà, donc là déjà, ça a plus la tête d'une rare. Elle est magnifique. Moi j'adore, de toute façon, j'ai aucune carte de la série, donc je la trouverai toute magnifique. Mais celle-ci, j'adore Crustabri, et celle-ci est vraiment, vraiment belle. Wow. Donc, Major Bob. Allez, on est parti. Moi, je vais un petit peu accélérer quand même maintenant. Alors, qu'a-t-on dans ce booster? Ah, Pikachu. Ouh là là, pas content le Pikachu là. D'accord, le Pikachu du Major Bob. Bon, ben j'aimerais pas me retrouver en face de lui. Bon, super carte en tout cas, j'aime bien. En plus, d'habitude, on a toujours les Pikachu mignons, un petit peu, qui sont dans des forêts, machin, qui font des jolis sourires. Ben là, ça change et je suis bien content. Très très belle carte. Ensuite, donc ça, c'est le coquillas, pardon, de Ondine. Rien à dire. Waouh. Ça, c'est trop beau. Le sablette de pierre, avec le coucher de soleil derrière. Et les nuages. Regardez ça. C'est vraiment dommage que cette série soit pas sortie en France. Hein. Vraiment dommage. Donc ensuite, le duel d'Ondine. D'accord, donc là, elle envoie son hippotrampe au combat. J'espère qu'il va gagner. Duel d'Ondine. Oh, c'est super beau, ça. Le Goopix de Auguste qui tient une Pokéball dans sa gueule. Ah, magnifique. Ah, c'est super beau. Waouh, je suis très content. Donc ensuite, on a le Ramolos de Sabrina en anglais, c'est-à-dire en français Morgane. Super beau, d'accord. Ensuite, Good Manners, donc ça doit être les bonnes manières. C'est Erika avec son Rafflesia, son Chétiflore, son Boostiflore et son Ampiflore. Ok. Ensuite, le Boostiflore d'Erika. Ok, super beau. Hein, il a l'air un petit peu sonné. Ensuite, nous avons Mifty's Wolf. Donc ça, c'est la peu commune. L'énergie, hein, donc on a apparemment une énergie dans chaque booster qui est la dernière carte donc que je mets en avant-dernier grâce au petit. Et puis en rare nous avons de Rocket Strap, d'accord, alors c'est une rare. Ah non, c'est une holo. Ah, c'est une holo, d'accord, waouh, magnifique. Ah, c'est une holo, j'avais pas vu au début. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des holos traîneurs et des holos Pokémon. Donc là, je suis très content de l'avoir parce que c'est une holo de la Team Rocket. Donc c'est ça, hein, c'est le quota, c'est une holo tous les 3 boosters. Une holo tous les 3 boosters, donc on aura a priori 12 holos dans ce display. C'est à peu près, c'est même sûr, quasiment, sauf erreur de display. Donc le booster de Ondine maintenant. Allez, on va un petit peu accélérer. Allez, dans ce booster, nous avons, super, une carte qu'on n'avait pas encore eue. Il s'agit donc du soporifique de Morgane, qui est en train d'utiliser ses pouvoirs psychiques. Waouh, le Caninos de Auguste qui est dans les flammes. Magnifique carte. Je m'arrête un petit peu sur les illustrations qu'on n'a pas encore vues quand même, parce qu'il faut en profiter. Vous n'en verrez pas beaucoup de ça. Super beau. D'accord, une traîneur, donc ça doit être gym, donc ça doit être une arène. Je vois pas quelle arène c'est, donc bref. Un petit hippotrampe, d'accord, le hippotrampe de Ondine. Un sablette assez simple qui saute dans l'herbe, le sablette de pierre. Un nœud le nœud d'Erika. Ok. Waouh, Ratatak, le Ratatak du Major Bob, Left Answer du Raticate, super beau, j'adore cette carte, d'accord, marrant. Ensuite, le Misterbe d'Erika, sympa. Donc là, la traîneur qu'on avait déjà eu, hein, le dernier Last Resort d'Auguste. L'énergie Psy, et en rare... Oh, magnifique, la carte que je voulais. Waouh. Allez, on continue avec le booster de pierre. Allez, on est reparti. Cette fois-ci avec le Voltorb du Major Bob qu'on avait déjà vu. Voilà. Le Nosferapti de pierre. Le Rhinocorn de pierre aussi. Waouh, le Tauros, on l'avait pas vu celui-là. Et il est assez beau. Et je l'aime bien d'ailleurs. Le Tauros d'Auguste. Ok, superbe. Monkey, Férocinge de pierre. Ok. Chétiflore de Erika. Waouh, le parfum d'Erika, super beau. Avec les senteurs florales, superbe, magnifique, j'adore. Sabrina's ESP, c'est Sabrina, c'est-à-dire Morgane. Le Tétarte, super beau. Tétarte de Ondine. Ok, j'aime bien. Une énergie psy à nouveau. Et puis en rare, on a, d'accord, une traîneur en rare cette fois-ci, hein, c'est pas une holographique.
Il s'agit de The Rockets Training Gym. D'accord, donc c'est littéralement l'arène d'entraînement de la Team Rocket. Donc ensuite, on continue avec le booster du Major Bob. On est parti. Il faut bien en profiter, d'autant plus qu'à mon avis, la plupart d'entre nous n'avons pas. La plupart d'entre vous, puisque moi je les ai, j'ai jamais ouvert de gym, et la plupart d'entre vous n'ont jamais même vu ces illustrations. Donc Onyx, qu'on n'avait pas vu encore. Le Onyx de Pierre. Pas mal. Le Goopix qu'on avait vu avec sa Pokéball, qui est une de mes cartes préférées là qu'on ait vu. Le Nosferapti de Pierre. Ok, le Starry de Ondine. Super beau avec son attaque météore. J'aime beaucoup. Sabrina's Gaz. Le sac de Erika. Ah, Flagados. Ok, le Flagados de Sabrina. Toujours de type Psy. Ouais, j'aime beaucoup. Cerulean City Gym. Donc ça, c'est l'arène de Céladopol, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est Céladopol. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font à ce pauvre Ramolos là? Oh là là. D'accord. Recall. Énergie électrique. Je crois qu'on l'avait pas eu. Et puis enfin, nous avons le Raichu du Major Bob. Left-hand Surge Raichu. Ce n'est pas une holo, c'est une simple rare qui est vraiment très jolie. Hein, toujours dans la même optique que le Pikachu. Avec son naturel agressif qui ressort et son attaque tonnerre qui attaque quand même à 100. Donc une carte qui devrait être vraiment. Ensuite, Ondine. Booster Ondine. Ça fait marrant de dire des boosters avec des noms de personnages et non pas de Pokémon. Je préfère même quand c'est des personnages. Je trouve ça assez cool. Et on est parti. Avec le Rhinocorn de Pierre, le Tauros d'Auguste, le Férocinge de Pierre, le Chétiflore d'Erika, le Magnéti du Major Bob. Ah, Abra de Morgane, on l'avait jamais vu encore celui-ci. Très bien, j'aime beaucoup. Le Noix de Coco d'Erika. Ok, mission secrète, toujours avec le Major Bob. Le Nosferalto de Pierre. Une énergie combat, très sympa. Ok, je crois qu'on l'avait pas eu encore. Et puis en rare, nous avons, ok, le Electek du Major Bob. Très belle carte. C'est pas une holo à nouveau, hein, c'est une rare. Allez, booster Major Bob. Mimitos, ok, qui envoie certainement un rayon signal avec ses yeux. De Morgane. Le petit Goopix de Pierre. Férocinge de Pierre également. Trash Exchange, d'accord. Bon, avec un Nosferatu. Mystère. Ah, je suis pas convaincu qu'on l'ait déjà vu cette illustration là. Non, on l'a pas vu. Il est très beau. Ouais, franchement, il est pas mal. Je sais pas ce qu'il y a derrière. On dirait un petit peu. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est cette forme là derrière. Bah, il est très joli. Donc le Mystère de Erika. Un Otaria qu'on n'avait pas vu non plus. Otaria d'Ondine qui tire la langue. Ok. Brock's Training Method, la méthode d'entraînement de Pierre. Ok, sympa. Waouh, Mini Draco, un de mes Pokémon préférés. Mini Draco d'Erika, super belle carte. Waouh. Bon, l'illustration derrière n'est pas vraiment travaillée, mais ça me suffit moi pour me ravir. J'adore ce genre de carte. Psychoquack, évidemment d'Ondine, hein, cette pauvre Ondine qui a toujours son Psychoquack avec elle, qui lui cause plus d'ennuis qu'autre chose, pardon. L'énergie eau en rien du tout, l'énergie eau. Et enfin, en rare, un Grolem. Le Grolem de Pierre. Ok, avec l'attaque Abîme Fisher. Donc on a 2 holos hein, pour le moment, c'est à peu près le quota. Hein, c'est à peu près, on respecte le quota, dans tous les cas, normalement il n'y a pas de doute là-dessus. On aura nos 12 holos. Maintenant, reste à savoir lesquels on aura. J'espère qu'on aura les plus belles de la série. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Quelle que soit la pioche, dans tous les cas, je serai ravi. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, Pierre. On est parti, le 1-1. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons le Caninos, qu'on avait déjà eu. Caninos d'Auguste. Le Sablette de Pierre. La reine, donc une reine inconnue. Ponita d'Auguste. Le nœud 9 d'Erika, toujours la traîneur avec Auguste. Le 9. Pierre, d'accord, enfin, la méthode d'entraînement de Pierre. Les bonnes manières d'Erika. Une énergie eau. Et enfin, Erika. D'accord, donc là, Erika qui existe aussi en holographique. Allez, on continue avec un booster avec Pierre.
sur la devanture. On ouvre ça. Et nous découvrons un magnifique Piaf à bec. Alors là, quand je dis magnifique, c'est pas ironique du tout. Hein, parce que autant Piaf à bec, il y a de nombreuses illustrations où il est pas du tout à son honneur et que je l'aime pas du tout. Autant là, il est splendide. Voilà, là, c'est une carte que j'adore. Par contre, je comprends pas pourquoi il est au Major Bob, qui est un champion de type électrique. Ça fait un petit peu bizarre de voir un Pokémon volant chez les champions électriques. Bref, Mimitos, Mystère, je vais arrêter de dire les noms des champions. Coquillas, Monsieur Mime, d'accord, Mr. Mime. On l'avait pas vu encore, et qui appartient donc à Sabrina, c'est-à-dire à Morgane, le fameux Pikachu méchant du Major Bob. Caninos, ok, le Caninos d'Auguste. Oh, Kangourex, waouh, waouh, waouh. Alors là, cette carte est splendide, alors là, il n'y a rien à dire. Là. Cette carte est magnifique, elle ressemble d'ailleurs beaucoup à ma figurine, que je vous montre immédiatement. Waouh, ils ont un peu la même posture. Ah, j'adore. Le Kangourex, donc, qui appartient à Auguste. Il est super beau, hein. Ouais, il est super beau, j'adore. Piaf à bec. Piaf à bec. Une autre illustration, c'est marrant ça. Ouais, j'aime moins déjà celle-là à l'autre, mais je l'aime beaucoup quand même. Ouais, pas mal. Okay. Qui appartient toujours au Major Bob d'ailleurs, on se demande pourquoi. Une énergie, combat, et enfin, waouh! Alors là, je vais faire des jaloux. Là, je vais faire des jaloux parce que le Draco d'Erika, il est magnifique. Il est sublime en holographique. Mais regardez cette classe. Pour moi, c'est la grâce incarnée, Draco. Et là, il est d'autant plus mis en valeur que... Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Le rouge derrière avec l'effet holographique, le Draco qui est dans cette position-là, c'est magnifique. Il est super beau. Voilà, ça, pour moi, c'est une carte qui résume le bloc Wizards, quoi. Ça monte là, c'est d'une grande beauté. Waouh. On commence par le booster d'Ondine. Je ne crois pas vous avoir demandé si vous allez bien, si vous passez un bon été. J'espère que c'est le cas. Que vous profitez de la chaleur si vous êtes dans le sud, parce que je sais que dans le nord il ne fait pas forcément très beau. Mais que dans tous les cas vous profitez de vos vacances, parce que c'est ce qui compte. Donc profitez bien, j'espère que ça vous plaît, en tout cas. Donc Misterbe, Otaria, à chaque fois j'ai Coquillas, pardon, Monsieur Mime, le Sablette, que je trouve toujours aussi magnifique avec son coucher de soleil, le Pikachu Vénère, Erika Perfum, le parfum d'Erika, d'accord. Toujours cette traîneur. Le Tétarte de Ondine, d'accord, assez sympathique. Une énergie eau, une simple énergie eau. Et enfin en rare, nous avons le Rhinocorne de Pierre en rare simple. Allez, donc nous avons eu 3 holos dans ces 12. Enfin, on va voir avec le dernier booster d'Erika. Moi en tout cas, j'ai pris un plaisir énorme, d'autant plus à ouvrir des boosters si magnifiques, quoi. Rhinocorne, Voltorb, le Tauros de Auguste, Magnéti, Férocinge, Chétiflore, Minion of Team Rocket. D'accord. Bon, bah c'est la Team Rocket. Racaillou, on l'avait pas vu encore. C'est une peu commune. D'accord, le Racaillou de Pierre. Ok, bon, j'aime bien. Tackling Machine. Ok, c'est un peu bizarre, je sais pas ce que c'est. Une énergie psy. Et enfin, la dernière carte. Il s'agit, voilà, magnifique, une holographique, il s'agit d'Ondine. On va voir si on va pouvoir... alors, parce que c'est quand même une grosse série, hein, donc il y a, je sais plus combien il y a de cartes, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a peu de doubles. Il y a peu de doubles jusqu'à maintenant, à part vraiment les communes, évidemment. Mais on a vraiment la chance d'avoir un display varié, et c'est d'autant mieux pour une série si ancienne. Donc on commence avec une carte qu'on avait déjà vue dans la première partie, il s'agit du Mimitos de Morgane. On a le Goupix de Pierre, magnifique carte, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui je trouve. Hein. Le Férocinge de Pierre, toujours aussi beau, qui est une des communes les plus belles de la série. Une traîneur, d'accord. Le Misterbe de Erika. Otaria, donc une commune, mais très très belle. Magmar, waouh, superbe carte. Magmar, donc ça c'est le Magmar de Auguste. C'est une peu commune. Elle est tout simplement magnifique. J'adore cette carte. Superbe, avec son lance-flamme là. Waouh, très belle carte. Vermilion City Gym, donc ça c'est la reine de Safrania, je sais pas, peut-être, oui. Très très belle carte, ok. Ensuite, Erika's Maze, d'accord. Donc là c'est Erika avec derrière, j'ai l'impression que c'est l'infirmière Joël au fond.
très possible, je sais pas. Par contre, la fille avec les cheveux bleus, je sais pas du tout qui c'est. Une énergie psy. Et enfin, en rare, nous avons, voilà, Erika en holographique. Très très bien. Elle est super belle, aussi belle que Ondine d'ailleurs. Hein. Je vous la remontrerai dans la troisième partie. J'avais beaucoup aimé cette carte. Justement, Booster Ondine. On va voir ce qu'il donne. Alors, le Chétiflore d'Erika. Le Ratata du Major Bob. Ok. Soporifique. Waouh. Très joli ce soporifique de Morgane. Avec la petite spirale là qui suggère son pouvoir psy. Ah, très très beau. Racaillou. Hippotrampe. Le Caninos de Auguste. Tentacool de d'ailleurs qui a aussi sa forme rare, hein, le Tentacool d'Ondine qu'on avait eu dans le premier booster de la première partie. Le Magnéti du Left and Surge Major Bob. Le Caninos de Auguste. Une énergie eau. Et puis enfin en rare, nous avons le Major Bob, justement. Voilà, carte qui existe donc forcément en version holographique. Voilà, très belle carte. On continue avec le booster de Pierre, mon booster préféré. N'hésitez pas à me dire lequel est le vôtre. Ces boosters sont vraiment anciens. Enfin, sont anciens bien sûr, mais sont restés scellés malgré l'ancienneté. C'est ça qui est vraiment, vraiment sympathique. Alors, oh, Salamèche. Alors lui, je crois pas qu'on l'avait vu. On l'avait pas vu. Il est superbe. Waouh, le Salamèche d'Auguste. Je reste un petit peu sur cette illustration que je trouve vraiment superbe. Très très beau Salamèche. Très très beau Salamèche. Le Chétiflore de Erika. Le Ratata. D'accord. Bon, je vais arrêter de dire les noms des champions d'arène. Soporifique. Un Racaillou. Hippotrampe. D'accord. Je vais refaire un petit. Voilà, le petit focus. Le Ratatak, que je trouve toujours aussi beau, hein, du Major Bob. Misterbe. Le dernier Last Resort de Auguste. Une énergie électrique. Et puis en rare, waouh, super belle carte holographique. Le Rafflesia de Erika. Super belle carte. Allez, on continue avec Ondine. On est assez chanceux au niveau des holographiques, là, hein, quand même, sur cette deuxième partie. Bah, pourvu que ça continue. Donc le display respecte ce quota, étant donné qu'il a 36 boosters. Donc voilà, ça fait 12 x 3, 36. Le 1-1. Et on est parti avec le Ramolos. Un Ramolos de Morgane. Le duel d'Ondine. Onyx, Onyx de Pierre, le Gupix d'Auguste, Nosferapti, Starry, superbe, hein, Erika a toujours la grâce incarnée quand on peut le... sur les cartes, j'ai vraiment l'impression, donc là ici, toujours Ondine, avec son Psycho-Quack, justement le Psycho-Quack d'Ondine, une énergie feu, et puis en rare, nous avons encore une holographique, waouh, 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 ben on est vraiment gâtés, et quelle holographique, regardez cette carte, c'est le Tentacruel d'Ondine, regardez, ce Tentacruel est superbe, donc ces tentacules sont disposés d'une manière inhabituelle, on n'a vraiment pas l'habitude de le voir comme ça, et puis l'effet holographique rend la carte sublime, sublime, waouh, je suis très très content. Allez, un booster d'Ondine pour lui rendre hommage, justement. Allez, on est parti avec le Piafabec du Major Bob, très belle carte. Le Petit Art de Ondine, le Mimitos de Morgane, Goupix, Ferrosinge, une Trainer, d'accord, Trash Exchange, Pure City Gym. Alors, ouais, cette trainer ne me rappelle rien, je crois qu'on ne l'avait pas eu dans la première partie. Elle est très jolie. Toujours la reine, le Excellang de Pierre, d'accord, une peu commune. Ouais, j'aime bien. Une énergie électrique. Et puis en rare, nous avons Ondine. Ensuite, donc, nous avons donc le booster Major Bob, qui est réellement montant, pour vous faire profiter de ces illustrations qu'on a presque jamais vues, voire jamais vues pour certains. Donc du coup, là je vais peut-être un petit peu aller plus vite, mais encore une fois, il y a 132 cartes dans la série, donc les doubles sont longues à arriver. Donc Coquillas, Monsieur Mime, Sabelette, le Pikachu du Major Bob, Ramolos, Duel de Ondine, Tickling Machine,
le Boostiflore de Erika. D'accord, très belle carte. Oh, Poisson-Roi. Poisson-Roi de Ondine. On l'avait pas eu cette carte encore. Hein. On l'avait pas eu. Ah, elle est très jolie. Très très jolie. Ça donne aux cartes des effets sublimes. Une énergie feu, la 128e sur 132. Et puis en rare, nous avons une sublime carte, une holographique, le Rhinophéros de Pierre. Waouh! Alors elle est, vous serez d'accord avec moi, elle est sublime. Hein. Elle est sublime. Le Rhinophéros, on a l'impression qu'il est en train de nous attaquer. Allez, on va continuer avec le booster du Major Bob. Racaillou, Hippotrampe, Caninos, Sablette, une arène, Ponita d'Auguste, le Nosferalto de Pierre qu'on avait déjà vu. Là, on a des illustrations qu'on revoit quand même. Le Caninos, la deuxième forme de Caninos pour Auguste. Kangourex, une peu commune qui m'avait énormément marqué. Une énergie combat. Et puis en rare, nous avons, d'accord, un Nosferapti. assez incroyable pour une rare, d'accord. Le Nosferapti de Pierre. Booster d'Erika, cette fois-ci. On va voir ce qu'il nous réserve. Les boosters sont très jolis, hein, je le redis encore une fois, mais les boosters sont aussi travaillés que les cartes. Il y a énormément de nuances de couleurs, énormément de motifs dessus. Et ça vaut, rien que de les voir, ça vaut le coup d'œil. Et nous avons Onyx, une commune qu'on avait déjà vue plusieurs fois. Le Goopix, Nosferapti. Donc cette fois-ci, celle-ci, c'est une simple commune, vous voyez. Donc il y a deux Nosferapti de Pierre, une en commune, une en rare. Le Starry de Ondine. D'accord, donc là, Morgane avec sa Pokéball. Sa queue de nœud. La deuxième forme de Boostiflore, donc, de Erika. Ondine. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. La méthode d'entraînement de Pierre avec son Onyx, une énergie plante, et puis enfin en rare nous avons, d'accord, un Poissirène. Alors vous voyez, ça c'est à nouveau assez hallucinant, un Poissirène en rare, le Poissirène de Ondine, qui a d'ailleurs 30 PV, d'accord, une rare. Ok, bon bah elle est sympa, même si moi je l'aurais mis en commune personnellement, mais franchement elle est sympa. Elle est sympa, niveau 8, vous voyez le level qui est en bas. Ok, une carte assez basique somme toute. Allez, booster de Major Bob. Le 1-1. Et nous avons le Ponita de Augusta, 9. Blaine's Gamble, d'accord, donc Auguste qui fait des siennes sûrement. Phantominus, Piafabec, Ptitar, le parfum d'Erika. 9. Donc Sabrina's ESP, d'accord. Une énergie électrique, et puis en rare, nous avons le Sablero. Voilà, là déjà, ça a plus la tête d'une rare. Le Sablero de Pierre, une rare simple qui est très très jolie. C'est mieux que le Poissirène. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. C'est quoi comme booster? Booster de Pierre. Certaines personnes préfèrent les boosters ouverts comme ça. En plus, j'arrive à les ouvrir proprement, donc ça devrait le faire quand même. Alors, on est parti avec un Phantominus, Piafabec, Ptitar, Mimitos, Goopix, Ferrosinge. Waouh! Ah, alors là, je m'arrête. Je m'arrête sur ce Spectrum, une carte qu'on n'avait pas eu encore. Elle est sublime, donc je vais vous faire la macro pour que vous puissiez admirer l'illustration. Donc là, le Spectrum qui est un petit peu dans l'obscurité. C'est très sympa. Le Poisson-Roi qu'on avait déjà vu appartenant à Ondine. Le Racaillou de Pierre, une énergie feu. Et puis en rare, nous avons le Tentacool de Ondine. Carte qu'on avait, me semble-t-il, eu déjà. Et on est parti. Ça voudrait dire normalement qu'on aura 3 holos. A priori, hein, c'est pas non plus une science exacte, mais a priori ça serait ça. On va voir ça. Le Ferrosinge de Pierre, le Mystère d'Erika, le Monsieur Mime de Morgane, Pikachu, Coquillas, Sablette, Mini Draco, on avait eu qu'en une fois, c'est une carte super belle, je suis très content. Le Mini Draco d'Erika, Psychoquack, encore ce magnifique Spectrum,
une énergie électrique. Et puis en rare, nous avons... D'accord, Blame Squeeze. Ah oui, d'accord, je vois la référence. En fait, dans l'arène de Cramoisil, l'arène dirigée donc par Auguste, pour pouvoir atteindre le champion, il fallait répondre à des quiz. Major Bob, et si vous avez eu un coup de cœur pour une carte en particulier, pas forcément holographique, mais même commune ou peu commune, n'importe quoi. Alors, nous avons le 1-1 comme toujours pour ce dernier booster. Allez, on va profiter de ce dernier booster de cette deuxième partie. Il nous restera 12 boosters pour la troisième partie. Le Rhinocorne de Pierre, le Chétiflore d'Erika, le Tauros d'Auguste, le Magnéti de Major Bob. Un petit Férocinge appartenant à Pierre, Energy Flow, donc là ça reprend toutes les énergies en fait tout simplement. Staros, on l'avait pas eu, le Staros donc de Ondine, comme quoi il nous reste encore des peu communes à obtenir. Très belle carte. Donc là c'est un des Pokémon fétiches d'Ondine à l'arène. Donc la reine cette fois-ci, oh là là, les villes anglaises, je me rappelle plus, est-ce que c'est Céladopol? Peut-être, c'est possible. Noix de coco de Erika, super belle carte, je doute, je sais plus si on l'avait eu ou pas, ouais, je sais plus, elle est très belle en tout cas. Une énergie plante, et enfin la dernière carte de cette deuxième partie, il s'agit de Onyx. Donc on va commencer avec le booster Major Bob, et nous avons le Rhinocorne qu'on avait déjà vu, toujours aussi beau, de Pierre, le Voltorb, le Tauros, Magnéti, Férocinge, Chétiflore, d'Erika, d'accord, Tentacool, donc ça c'est la version peu commune de Tentacool, d'ailleurs on peut voir Ondine qui nage derrière, hein, je crois pas que j'avais fait la remarque quand on l'avait vu, qui existe. Donc la mission secrète du Major Bob. Magnéti en rare, cette fois-ci, celui du Major Bob. Une énergie eau qu'on peut retrouver dans chaque booster. Et puis enfin, nous avons le Sablero de Pierre. Donc on continue avec le booster Ondine. Ah, il s'ouvre bien celui-ci. Nous avons Salamèche, très belle carte. Hein. Et c'est ça qui fait le charme des Pokémon, ça fait un peu vraiment comme s'ils étaient dans l'animé. Comme si c'était le Salamèche de Sacha ou quoi. Ça lui donne un trait, une caractéristique, et ça c'est vraiment appréciable je trouve. Donc là on peut retrouver toutes les énergies de la série. Ah, le Poissirène de Ondine, carte que nous n'avions pas eu, en tout cas elle me dit rien. Il est très joli, très gracieux. Avec son attaque donc ultrason, la supersonique et Fury, certainement Fury Attack. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. Ratata du Major Bob, le Racaillou de Pierre, donc là un Chétiflore. Oh, Lipoutou, sympathique, le Lipoutou de Morgane. Il me dit rien non plus, hein. Ah, il me dit rien, il est très joli. Superbe carte. Donc là, le Magmar de Auguste, d'accord. Ensuite, donc toujours cette carte qu'on avait déjà eu, cette traîneur, avec Erika et ce que je présume être l'infirmière Joël derrière. Une énergie plante qu'on retrouve dans chaque booster. Et puis enfin, un Ronflex, donc carte qu'on n'avait pas eu. Il s'agit d'une rare simple. Il s'agit donc du Ronflex de la Team Rocket. Alors lui, il est très beau. Pierre, qu'est-ce qu'il va nous réserver? On est parti. Avec le petit 1-1 et à l'intérieur de ce booster, un Goopix. Le Goopix qu'on avait déjà vu. Voilà, très belle carte. Starry, Ramolos, Onyx, d'accord, c'est la version commune. Sac de nœud. Donc j'ai vérifié, cette traîneur en fait, gaze en anglais ça veut dire le regard, donc il s'agit donc du regard de Sabrina, c'est la traduction de cette traîneur fixe. Donc là à nouveau Pewter City Gym, une traîneur qu'on avait déjà vue. Un excellent, une énergie plante très simple. Et enfin, oh très jolie, c'est une simple rare, mais quelle rare, elle est superbe, c'est un aéromite. L'aéromite de Morgane, ah ouais, très belle carte, on dirait qu'il est en train de lancer
Son attaque poudre dodo, ça doit être Healing Pollen, hein, une attaque qui n'existe pas dans le jeu. Traduction en anglais, ça doit être le pollen soignant, le pollen qui soigne. Effectivement, ça a un petit peu la forme du pollen avec des sortes de petites particules jaunes. Très très beau aéromite dans son champ. J'aime beaucoup cette carte. Booster cette fois-ci avec Erika. Et qu'est-ce que nous avons? Un Abra. Un Abra, Pokémon très très sympathique sur cette illustration. Il appartient à Morgane. Poissirène, Salamèche, les énergies, Ratata, Soporifique. Cette fois-ci la reine de Céladopole, la reine d'Erika, Noix de coco, Flagados, une énergie combat. Et puis en rare, nous avons Left and Surge, donc le Major Bob, une simple rare. Très très bien. Booster Pierre. Et nous avons dans celui-ci le Magnéti du Major Bob. Abra, Salamèche, les énergies, Poissirène, Ratata, Ondine, donc avec son Psychoquack. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on avait cette trainer avec son Psychoquack, on avait le Psychoquack derrière. Mini Draco, hein, une de mes peu communes préférées de la série, qu'on a eu en très peu de fois, il me semble 2 fois avant celle-ci. Une énergie combat. Et puis en rare, nous avons. Waouh. Alors cette carte-là est superbe. Il s'agit du un sécateur de la Team Rocket en holographique. Elle est magnifique. Regardez-moi cette carte, elle est vraiment magnifique. Booster Ondine. Donc théoriquement, on devrait encore obtenir 3 holos pour que ça fasse le compte de 12 holos dans le display. On va voir si cette règle se vérifie. Il n'y a pas de raison. Hein. Un Phantominus. Phantominus de Morgane, Ponita, Auguste, Petitar, Goupix, Piafabec, Neneuf. Elle est assez sympa. Ok, donc un sécateur. Boostiflore, la méthode d'entraînement de Pierre avec son Onyx, une énergie combat. Et puis enfin en rare, nous avons un Ampiflore. Très bien, l'Ampiflore d'Erika. C'est une rare avec son attaque tranche-herbe, Razorleaf. Allez, booster avec Erika. Est-ce qu'il nous manque des peu communes? Ça, je me demande. Je ne sais pas s'il nous manque des peu communes ou pas, ou des communes. Je verrai quand je rangerai dans mes classeurs. Le duel d'Ondine, Goupix, Ramolos, Onyx, Starry, Sac de nœuds, Boussiflore, Poisson-Roi, le Staros d'Ondine, une énergie eau, tout simplement. Et puis enfin, waouh, un Tartare, ben, ça complète encore une carte qu'on n'avait pas eue. Le Tartare donc de Ondine, super bien. Moi je demande que ça, d'avoir des cartes que je n'ai pas. D'autant plus que celle-ci est assez belle, on dirait qu'il est sur une route goudronnée là et qu'il a envie d'avoir un combat physique. Très très bien. Allez, le booster Major Bob. Et nous avons le fameux petit Abra, Poissirène, Salamèche, Chétiflore, Ratata, Soporifique. Ah, Gravalanche, très très bien. Bah, il me dit rien cette carte, je crois qu'on l'avait pas eu non plus. C'est une peu commune, une peu commune très sympa. J'aime beaucoup Gravalanche comme ça sur ses illustrations. Ouais, super. Le traité... Ah, on l'avait pas eu non plus cette traîneur là. Le traité du Major Bob, là on dirait qu'il fait un pacte avec Electek. Ça doit être un traité certainement relatif à la guerre qu'il a menée dans Kanto. Super belle carte. Très bien. Ortide, qu'on n'avait pas eu non plus, bah, très bien, c'est un booster qui complète très bien la collection. Ortide de Erika, ok, assez simple. D'ailleurs, ses couleurs me semblent pas être celles du Ortide habituel, donc ouais, c'est assez marrant, je pense. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est shiny, mais très sympa. L'énergie psy qu'on a, on a une énergie par booster, et puis en rare, une très belle holographique. Le magnéton du Major Bob. Ça, c'est une très très belle holo. Une très très belle holographique. Pourquoi? Parce que déjà l'illustration du magnéton est très sympa. On peut voir les éclairs qui sortent de chaque extrémité de ces aimants. Et puis avec l'effet holographique couplé aux éclairs ou quoi, ça a vraiment une... Ouais, c'est super beau. Ça rend... l'effet est magnifique, quoi. Il n'y a rien à dire. Cette carte est juste parfaite. Elle est super belle. Ok, donc là je crois que du coup on a maintenant 10 holos, si je ne m'abuse.
Il en manquerait 2 pour arriver, donc booster Erika, il en manquerait 2 pour arriver au quota. Petit art, Goopix, Piafabek, un Minitos, une trainer qu'on avait déjà eu, Trash Exchange, Otaria, Neuf. D'ailleurs, on peut voir les Pokémon qui lévitent autour d'elle, donc c'est certainement d'après la carte, elle, qui est en train d'utiliser ce pouvoir sur ses peluches Pokémon, ou Pokémon, je ne sais pas si c'est des vrais, c'est ses pouvoirs psychiques. Les bonnes manières d'Erika, une énergie feu, et puis en rare, ah, oh, 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 le ectoplasma de Morgane. Cette carte est sublime. J'aime bien, bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, mais j'aime bien quand les Pokémon sont un petit peu excentrés par rapport au centre de la carte, et que tout le reste de la carte finalement est en holographique sans qu'il y ait rien d'autre. Je trouve que ça donne un effet particulier, étant donné que voilà, l'effet holographique peut se réaliser pleinement, et ça rend la carte d'autant plus belle, et elle est d'autant plus mise en valeur. Et celle-là, j'avais vraiment flashé dessus quand je l'ai vue sur Pokécardex, là, il y a pas longtemps de ça. Donc normalement, sur ces 3 boosters, il nous reste une holo à obtenir, et les 2 autres contiendront 2 rares. C'est normalement le quota. Donc, booster Major Bob avec le 1-1. Et nous avons dans celui-ci le Onyx de Pierre, Starry de Ondine, le sac de nœuds de Erika, Voltorb, Nosferati de Pierre, donc le regard de Sabrina, Spectrum de Sabrina, c'est-à-dire de Morgane, Team Rocket, alors Minion, c'est un synonyme de Grunt, c'est-à-dire sbire. Voilà, Minion of Team Rocket, c'est sbire de la Team Rocket, j'ai vérifié ça aussi également, même si dans les jeux vidéo, c'est le mot Grunt qui est mis en avant, qui est donc un synonyme de Minion, c'est-à-dire sbire. Le Racaillou de Pierre, une énergie combat. Et puis en rare, nous avons... Oh, super joli. Bah, je suis content, puisque dans tous les cas, je sais qu'on va avoir 2 rares là. Donc c'est le Mélofée. Le Mélofée d'Erika. Donc ça, à nouveau, ça aurait pu être une commune. Mais bon, voilà, c'est le principe de la série. Certaines cartes qu'on attend en commune sont en rare. Le booster de Pierre, avant-dernier de ce display. Ce display qui est passé étrangement vite, hein, forcément, quand on ouvre des cartes... Quand on ouvre des boosters d'une telle ancienneté et qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir, bah forcément ça passe extrêmement vite et on ne voit pas le temps passer. Enfin oui, voilà, c'est un synonyme ce que je viens de dire. Mais dans tous les cas, c'était vraiment, moi je me suis régalé, j'espère que vous aussi, de voir des cartes comme ça, voilà, que j'avais jamais eu entre les mains. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Tauros, Magnéti, Férocinge, les énergies, Abra, Poissy-Reine, Lipoutou, Magmar, donc la traîneur avec Erika, une énergie feu, et puis enfin nous avons Pierre, tout simplement Pierre. D'accord, voilà, ben Pierre qui existe en version holographique, une carte sympathique, voilà. Donc dernier booster d'Ondine, donc normalement a priori on a une holographique dans ce booster, du moins j'espère qu'on a une holographique, sinon on n'en aurait eu que 11, ce qui serait un petit peu moins que le quota normal. Donc a priori, on peut dire qu'on a une holographique. Après, on ne peut jamais être sûr. Donc on verra bien. Allez, on est parti. Avec ce dernier booster, on va en profiter un maximum. Sablette de Pierre, une arène, Ponyta d'Auguste, avec son attaque reflet. Le nœud 9 de Erika, Auguste, tout dire, Phantominus de Sabrina, de Morgane, le fameux Kangourex que j'aime énormément en peu commune, qui appartient à Auguste, le Piafabek du Major Bob, le Orchid d'Erika, une énergie feu, et puis enfin nous avons, voilà, l'holographique qui arrive, le rapace de pique du Major Bob Left and Surge Spiro, pardon, parce que Spiro c'est Piafabek. Carte très sympa, c'est peut-être pas mon holographique préféré, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai vraiment l'impression que Rapace de Pique est assez majestueux sur cette carte. On a presque l'impression de voir le Uo de la saison 1, la seule fois d'ailleurs où on le voit dans l'animé, lorsque Sacha aperçoit au loin un oiseau majestueux après qu'il soit tombé du vélo
et que Pikachu ait essayé de détruire les Piaf à bec avec son attaque tonnerre. On a vraiment l'impression là qu'il s'envole, qu'il prend son envol un peu comme le Wood de ce premier épisode de la saison 1. Donc ça lui donne un air majestueux. Et ben en fait elle rend beaucoup mieux que ce que j'avais vu sur Pokécardex. Donc je suis très content de la voir. Voilà, donc on va passer maintenant au récapitulatif de cette ouverture, hein, sans transition. Je vais vous montrer immédiatement les rares et les holographiques qu'on a pu obtenir dans cette ouverture. Je ne les ai pas spécialement... voilà, bon, vous allez voir de vous-même un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, nous avons obtenu donc Ondine, Misty, Pierre, le questionnaire d'interview, c'est-à-dire le quiz de Auguste à la fameuse arène de Cramoisil, là où il posait des questions pour qu'on puisse l'atteindre. Erika, donc voilà, une très très belle traîneur. Hein. Vous remarquerez évidemment que la posture de chaque personne est la même que celle du booster. Hein. J'ai un booster Erika sous la main, c'est évidemment exactement le même sprite. Ensuite, nous avons l'arène d'entraînement avec un insécateur qui se trouve dans cette arène justement en question, qui est c'est pas vraiment une arène, hein, c'est l'endroit d'entraînement de la Team Rocket. Oula, pardon, j'ai passé une carte. Nous avons donc le Major Bob qu'on a obtenu en 2 fois. De Left and Surge. Voilà, donc c'est une des seules rares qu'on a dû obtenir en double. C'est pas très grave, hein. Il faut bien des doubles un petit peu. En tout cas, elle est très très belle et elle partira certainement très facilement à l'échange. Ensuite, nous avons obtenu également un Sablero, le Sablero de Pierre, qui est aussi une carte qu'on a obtenue en double. Voilà, bon, bah, elle est très très sympa. Ok. Ensuite, le Rhinocorn de Pierre, le Onyx de Pierre, le Grolem de Pierre, il a décidément beaucoup de cartes à son effigie, le Ampiflore de Erika, l'Aéromite de Morgane avec son pollen, le Nosferapti de Pierre, je m'étonnais d'ailleurs qu'elle soit en rare cette carte-ci, le Poissirène de Ondine, le Tentacool de Ondine, hein, donc 2 cartes qui sont aussi assez étonnantes en rare, qu'on a obtenu en double, donc le Tentacool de Ondine. Sans oublier le Crustabri de Ondine, très belle carte également. Là, une des dernières cartes qu'on ait obtenues, le Tartare de Ondine. Sans oublier ce magnifique Electek qui appartient au Major Bob. Le Raichu du Major Bob. Le Mélofée, une de mes rares, si ce n'est ma rare préférée de cette ouverture, qui est sublime, tout simplement sublime, le Mélofée d'Erika. Et puis enfin le Ronflex de la Team Rocket, qui est aussi une rare que j'aime énormément. Enfin, on va passer donc aux cartes les plus intéressantes que nous ayons pu obtenir dans cette ouverture. Il s'agit évidemment des holographiques. Donc en carte holographique, nous en avions obtenu 12, ce qui est le quota normal. Donc Erika en holographique, hein. Très belle carte. Voilà. Rien à dire spécialement dessus. Sans oublier Ondine, également en holographique. Rocket Strap, donc ça c'est certainement le piège, hein. Trap c'est piège, donc le piège de la Team Rocket. Bon, j'avais un doute, mais je pense quand même qu'il s'agit de Cassidy, que vous voyez en rouge là, du célèbre duo Cassidy et Butch, le deuxième duo le plus connu de la Team Rocket après Jesse et James. Voilà, donc je pense que c'est Cassidy avec les cheveux rouges, mais j'en suis pas sûr, donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas vous le dire lorsqu'on l'a obtenu dans la première partie, avec 2 sbires de la Team Rocket en arrière-plan. Ensuite, nous avons obtenu donc la dernière holo, le Rapace de pique du Major Bob. Voilà, le Rhinophéros de Pierre, superbe carte également. Hop, le Magnéton du Major Bob, une des cartes que j'ai préférées dans cette ouverture, qui a vraiment la classe. Rien à dire sur cette carte, qui me fait penser aussi un petit peu au Magnéton qu'on peut obtenir en holographique dans la série Team Rocket, qui est aussi très joli. Tout comme le Magnéton, on peut obtenir un Rafflesia en holo dans Team Rocket, et celle-ci est super belle, donc il s'agit du Rafflesia d'Erika. Très belle carte, rien à dire dessus. Voilà. Le Tentacruel de Ondine, hein, une de mes holos préférées, ouais, peut-être même, peut-être je dirais qu'elle est dans le top 3 de mes holos préférés de la série. Super belle, super beau Tentacruel, super belle carte.
un sécateur de la Team Rocket. Voilà, rien à dire sur cette carte, elle est tout simplement magnifique avec ses reflets orange, rouge derrière. Voilà, donc là pour moi c'est une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle carte de la série. Il s'agit donc du Ectoplasma de Morgane en holographie qui rend tellement bien, c'est super beau et je suis très content de l'avoir. La carte que je voulais à la base, parce que voilà, quand je connaissais pas encore les scans de la série, sans être allé sur Pokécardex, finalement c'est cette carte qui m'avait sauté aux yeux parce que je l'avais vu tout simplement sur eBay. Il s'agit du Sulfura de la Team Rocket. Très très belle carte. Et enfin, la carte holographique la plus belle pour moi de la série, même devant le Ectoplasma. Donc il s'agit du Draco, du Draco de Erika. Qui est pour moi d'une majesté incomparable et qui est la carte la plus réussie de la série. C'est sur cette carte que je vous quitte. Je vous remercie vraiment pour votre visionnage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, cette fois-ci encore plus que les autres, parce que ça m'a demandé un travail et un investissement tout particulier pour cette vidéo. J'espère réellement que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En attendant, je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.